Et à Louviers, il y a une chose qui est des choses, par exemple, dans les études pour agresseurs, à un moment donné, il a fait une fugue. Voilà, donc le sujet de la fugue, c'est pouce, paume, pouce, et on met tout l'avant-bras. Donc du coup, ça permet de faire. Vous faites le contre-sujet, la réponse, même qu'un peu dessus. Le miroir, bah forcément, vous utilisez le bras gauche. Hein. Et à la fin, il y a même le geste silencieux. Ah oui, non, mais c'est... Mais lui, il a fait partie de toute cette période expérimentale où, à un moment donné, on tire au revolver dans le piano, comme Claude Cage, où on met des bouts de salade, des balles de ping-pong. Voilà, alors, mais il faut le voir, hein, quand il est à fond dedans, il tape dans les cordes, et il a des baguettes, enfin il joue, il tape dans les cordes avec des baguettes, et puis il sort, il fait clac clac, clac clac. Alors que quand on arrivait en classe, c'était bonjour maître. Ah, je peux vous dire que j'étais en classe à l'époque avec Maxime, Joss, je vais dire, on était tous en rang. Hein. Je veux dire, devant la Louvier, il n'y a personne qui bronche. Hein. Je dis pas la fois où, après, parce que les cours au CNSM en analyse, c'était 9h. Tous les jeudis, 9h d'analyse. Je peux dire qu'on voit du répertoire. Hein. Puis en plus, avec des loges, avec des machins, avec des trucs. Et je me suis dit, le jeudi où je terminais, il y avait un concert donc, avec Jean-Claude Pentier, avec Ibanez, voilà, et c'était un concert avec que Louvier, voilà, et le sortie du jeudi soir, je viens à Louvier avec ses... Donc à la mission avec ses lunettes comme ça, tout content de lui, il me fait en fait, je vous rappelle Grégory que samedi soir c'est mon intégrale pour piano qui est donnée à tel théâtre à Paris. Naturellement, comme vous êtes compositeur, je vous ai laissé une place. Merci, bon bah samedi soir j'ai y être, hein, type il te laisse une place. Et puis un jour comme ça, je fais un changement à Châtelet pour m'arrêter au CNSM. Et là, tout d'un coup, je vois un type avec un vieil attaché-caisse en imperméable. Là, puis je me dis quand même, le mec qui ressemble à Boulez, quand même, c'est... Voilà, je me dis, bon, au pire, au mieux, c'est lui, c'est jackpot. Au pire, c'est un individu lambda qui connaît pas, qui connaît rien en musique contemporaine. Et bon, voilà, qui ne tente rien, ne récolte pas grand-chose. Donc je vais le voir. Je me rappelle, je dis, excusez-moi, vous ne seriez pas Pierre Boulez? Il me fait, si, je suis Pierre Boulez. Alors il dit, et donc du coup je pose des questions, j'explique que je travaille sur l'acoustique du théâtre de Rennes, sur la corrélation entre la composition, l'orchestration Wagner et l'acoustique du théâtre qui s'est fait spécialement là-dessus. Et là du coup il me dit, ah mais ça, lui, il a beaucoup enregistré, il avait des enregistrements pour pouvoir enregistrer supplémentaires. Ah c'est bien, je veux dire, parce que ça justement, c'était Et là, j'ai fait une entrée triomphale au conservatoire, accompagné de Pierre Boulez, en grande discussion. Là, tous les copains, ils arrivent et voient. Tu connais Pierre Boulez? Je l'ai rencontré il y a une demi-heure à Châtelet. Alain Louvier, notamment, a fait des... Comme il est claveciniste, le clavecin, c'est super fin à accorder, plus que le piano. Et donc, au clavecin, on peut accorder en sixième, on peut accorder en tiers, en quart et en sixième de ton. Donc, il a fait des fugues en sixième de ton. Faut dire, c'est immonde. Il me donne un truc et... C'est un ver de terre qui se tortille là. Il fait, non, c'est le sujet de la fugue. Là, tu déconnes. Ah, tu lui dis pas, après il y a la réponse. Non mais il vous faut 6 touches pour faire un ton. C'est énorme pour les deux doigts, c'est interminable. Donc déjà qu'un clavecin, ça n'a pas beaucoup détendu, mais là au gros vous avez une quinte. Et je me souviens que à l'époque, parce qu'on aimait bien le charrier, c'était Maxime Joss qui me donnait l'intérêt, il fait oui mais enfin. En gros, vous écrivez votre fugue et vous rajoutez les tiers de ton, machin truc. Et Alain Louvier au patron offusqué qui fait non, enfin Maxime, je pense en tiers de ton. Ah ouais, non mais c'était. On n'a pas été non plus très tendre avec lui parfois. Alors je discutais avec des collègues, et avec mon franc-parler, bon je les ai un peu bousculés, ils disaient, on parlait des Jeux Olympiques. Vous savez qu'en 2024, on accueille, Paris accueille les Jeux Olympiques. Et eux, le seul argument qu'ils avaient par rapport à ça, c'est de dire « Waouh, c'est génial, les Jeux Olympiques 2024, en plus c'est le centenaire !» C'est le centenaire des Jeux Olympiques de 1924. J'ai dit « Oui, très bien, puis pour le 2036, je compose Berlin. »
C'est pas parce que ça fait 100 ans que c'est forcément génial, non? C'est pas un argument, c'est un centenaire. Chaque fois que j'appelle au secrétariat, quand il y a Madame Imbo qui dit bon. secrétaire je fais oui bonjour, je suis au gouffre de ma vie, je ne trouve pas les emplois du temps. vu le nombre d'étudiants de L1 qui ont toujours pas trouvé de Moodle, du secrétariat, donc du coup chaque fois que je téléphone, je fais oui bonjour, je suis au gouffre de ma vie. Et après, elle me dit arrête, je sais que c'est toi. C'est-à-dire que oui, la tonalité est arrivée à bout de course, est arrivée à sa fin. Imaginez, vous dites, voilà, je vais révolutionner le couscous. Oui, là, la semoule, c'est... On va changer, on va mettre des pâtes, on va mettre du riz à la place. À la place des merguez, on va mettre des escalopes de poulet, on va remplacer les trucs par des moules, quelques rondelles de chorizo, voilà, et hop! Et bah au final, ça s'appelle une paella.